Dans cette troisième partie sur les longueurs, nous mesurons des longueurs. Et là, dans cette vidéo, nous allons parler d'ordre de grandeur d'une longueur et de choix d'unités adaptées à certaines longueurs. Donc si je prends ce petit animal, c'est une puce que j'ai un peu agrandie. Dans la nature, en fait, on va dire que l'unité adaptée, c'est le millimètre. Donc on va dire qu'une puce correspond à 1 millimètre. Ici, une abeille, que j'ai un petit peu aussi agrandie, va correspondre à 1 centimètre. Un phasme, on pourrait dire 1 décimètre. Alors 1 décimètre, souvent on préfère dire 10 centimètres, mais c'est bien à peu près la longueur de cet insecte. Et puis, ce serpent, si on le déplie et qu'on le met bien long, eh bien il va correspondre à peu près à 1 mètre. Donc maintenant, pour bien visualiser sur une feuille à petits carreaux ou à papier millimétré, eh bien finalement, la longueur de la puce, qui est ici, c'est 1 petit millimètre. Ici, il est tout petit, on le voit à peine, donc c'est 1 millimètre. Pour l'abeille, c'est bien la longueur de 1 centimètre. Pour le phasme, donc 1 décimètre ou bien 10 centimètres. Et puis pour la longueur du serpent, on pourrait imaginer une ficelle comme ça. Et cette ficelle-là, si je la mets bien sur toute sa longueur, elle représente, alors ici sur la vidéo je ne pourrais pas le montrer, mais elle représente bien 1 mètre. Donc il faut avoir en tête certaines longueurs et certaines unités de longueur pour savoir si dans nos réponses, notre choix d'unité est cohérent. Voilà.